Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo que j'ai postée sur le théorème des valeurs intermédiaires. Alors celle-là, dans la première vidéo, on a vu un cours complet sur le théorème des valeurs intermédiaires et ses applications. Alors aujourd'hui, donc on va voir quelques exercices typiques qui font intervenir ce théorème. Alors, si tu es nouveau, tu peux aller faire un tour du côté des playlists que j'ai postées dans la chaîne. Donc, il y a un contenu adapté aux étudiants de l'université. Alors, bien sûr, liker, s'abonner, ça permet d'encourager la chaîne. Voilà, alors allons-y. Alors avant de commencer les exercices, donc on va rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Alors le théorème des valeurs intermédiaires, il concerne les fonctions continues, donc la continuité est l'hypothèse fondamentale dans ce théorème. Donc il dit que si vous prenez une fonction définie sur un intervalle de R, si vous prenez deux points dans cet intervalle tels que leurs images sont différentes, et bien pour tout cas compris entre f de a et f de p, donc là c'est le minimum, donc ça veut dire que k est entre f de a et f de p selon si f de p est plus petit ou f de a est plus grand. Et bien pour toute valeur dans cet intervalle, il y a une valeur dans AP telle que f de c égale à k. Donc toutes les valeurs entre f de a et f de p ou intermédiaires entre f de a et f de p, eh bien, sont atteintes. Il existe une valeur f de c. Voilà, donc c'est ça le théorème. Bon, alors donc voilà, donc vous avez ici a, vous avez f de a, et vous avez ici p, vous avez f de p ici. Donc la courbe doit aller de ce point-là à ce point-là. Vous avez k ici, donc la droite y égale à k, eh bien, si vous avez une fonction continue, si vous avez une courbe continue, si vous voulez aller de ce point-là à ce point-là, vous êtes obligé de traverser cette droite. Et les points, ces points-là, ce sont les points qui vérifient f de i et c égale à k. Donc là, il y a 3 points. Donc là, le point n'est pas unique. Voilà, donc, et c'est la continuité qui permet ça. Alors, un corollaire, une autre manière d'utiliser ce théorème, si vous avez deux points A et P, tels que f de A et f de P sont de signes opposés. C'est-à-dire, par exemple, f de A est négatif et f de P positif. Donc, si vous voulez aller 0 va être entre f de a et f de p, et donc il est atteint par le théorème. Voilà, donc ça c'est le cas. Donc vous avez f de a par exemple négatif, f de p positif. Vous devez aller de ce point-là à ce point-là, vous devez traverser l'axe des x. C'est-à-dire vous devez passer par une valeur qui vérifie f de x égale à 0. Et une conséquence importante de ce théorème, c'est que si, en plus de la continuité, vous avez une fonction strictement monotone, eh bien, il va être bijectif de i sur son image, et la bijection réciproque est continue et strictement monotone, et il a le même type de monotonie que f. Voilà, donc ça aussi, ça permet de dire, si vous trouvez un point, si vous prenez une valeur ici k, si vous trouvez f de x égale à k, à cause de la bijection, vous êtes sûr que ce point-là est unique. Donc ça, c'est ce théorème. Avec cette hypothèse, on peut affirmer que l'équation f de x égale à k admet une solution unique. Voilà, alors allons-y. Le premier exercice classique, si vous avez une fonction continue
qui va d'un intervalle AB vers lui-même, alors il est un point fixe. Alors un point fixe, ça veut dire un point qui vérifie f de x égale à x. Voilà, donc ça c'est un truc classique où on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Alors là, on a une fonction qui va de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, qui est continue, et on a cette condition. Alors ça, ça va nous donner que f admet un point fixe. Donc ça, c'est en quelque chose une généralisation de ce résultat. Et troisième exercice classique, c'est que les polynômes de degré impair ont toujours une racine réelle. Donc tout polynôme de degré impair admet une racine réelle. Ça aussi, c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Alors maintenant, le théorème des valeurs intermédiaires donc, permet de résoudre des équations comme ça. Donc on va résoudre cette équation et on va montrer qu'il a une solution unique. Donc ça, pour la solution unique, il faut montrer que cette fonction est strictement monotone. Il faut ajouter ça. Voilà, sur cet intervalle, et avec ça, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et être sûr que la solution est unique. Alors ça, c'est un exercice voilà, donc classique, c'est certains types de fonctions qui vérifient donc f de x carré égale à f de x. Bon, on va montrer que la seule fonction continue qui vérifie ça, ce sont les fonctions constantes. Et finalement, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour définir une suite. Donc on va définir une suite AN. On va montrer qu'il existe un unique AN qui vérifie ça. Donc ça, c'est grâce au théorème des valeurs intermédiaires. Et on va étudier cette suite. Donc on va montrer qu'il est croissante, qu'il est comprise entre 1 moins 1 sur n et 1, et déduire la limite. Voilà, donc voilà, vous avez ces exercices. Alors il faut essayer de les faire sans regarder la solution et après regarder la solution. Voilà, alors allons-y. Le premier, f, une fonction continue de AB dans AB. Alors là, on est dans cette situation. Vous avez AB ici. Vous avez la droite y égale à x. Et vous avez AB ici. Donc la fonction, il va de là à là. Donc sa courbe est située dans ce carré-là. Alors, si vous prenez f de a égale à a, donc il y a un point fixe. Si vous prenez f de b égale à b, il y a un point fixe. Mais voilà. Alors maintenant, si vous prenez que f de a est différent de a, donc vous commencez ici. Et si vous prenez f de b est différent de b, donc vous commencez ici. Donc là, vous devez aller de ce point-là à ce point-là avec une fonction continue. Ben vous êtes obligé de traverser cette droite et c'est là où il y a le point fixe. Alors bien sûr, vous pouvez la traverser plusieurs fois. Mais bon, voilà, donc c'est ça l'idée géométrique derrière ce théorème. Alors bien sûr, il y a la continuité, parce que vous devez partir de là à là d'une manière continue. Bon, alors dans ce genre de situation, pour trouver les points fixes, en général, on applique le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction f de x moins x. Donc, un point f de x égale à x, si seulement si g de x égale à 0. Donc voilà. Donc on doit appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à g de x égale à f de x moins x. Alors bien sûr, cette fonction est continue. Et on a par hypothèse f de a est compris entre a et p et f de b est compris entre a et p. Alors, si je calcule g de a fois g de b, c'est égal à ça, donc c'est inférieur ou égal à 0. Alors on va distinguer les cas quand f de a égale à a ou f de b égale à p.
Donc si f de a égale à a ou f de p égale à p, donc on a un point fixe, soit a, soit p. Alors si non, on a g de a, g de p strictement négatif, théorème de valeur intermédiaire, il va me dire qu'il existe un c tel que g de c égale à 0. Et g de c égale à 0, ben c'est exactement f de c égale à c, donc c est un point fixe. Voilà, donc ça c'est un exercice classique. Et là, ce qui a fait marcher les choses, c'est la continuité. Donc pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, on a besoin de la continuité. Alors ce théorème-là aussi, on veut montrer qu'il y a un point fixe. Donc bien sûr, on va, si f de 0 égale à 0, 0 est un point fixe. Donc on suppose que f de 0 est strictement positif, puisque f il va dans cet intervalle. Et là aussi, on considère cette fonction. Alors, bien sûr, cette fonction est continue, puisque f est continue, et on a g de 0 est supérieur à 0. Donc, pour voir si il y a des valeurs négatives, ou g est négatif, il faut calculer la limite en plus l'infini. Donc, c'est ça l'idée. Donc, alors, je calcule la limite de g de x en plus l'infini. Donc ça, je l'écris comme x pour utiliser cette hypothèse. Je l'écris de la forme x, f de x moins moins 1. Alors, f de x sur x tend vers L. Donc ici, c'est L moins 1. C'est négatif, strictement négatif. Donc fois x. Donc la limite, c'est moins l'infini. Donc la fonction g va vers moins l'infini. Donc forcément, il y a des valeurs où il est négatif. Donc il existe a tel que g de a est négatif. Donc maintenant, 0, g de 0 est positif, g de a est négatif. Donc je vais appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 0a. Et voilà, tout est en place pour appliquer ce théorème. Et il va exister un c tel que g de c égale à 0. Voilà, et on a le point fixe. Alors, le troisième, les polynômes de degré impair. Là aussi, ça va être un raisonnement analogue. Donc, je prends un polynôme de degré impair. Donc, ça veut dire que ce coefficient est différent. Voilà, alors après, bon, je remarque que si x0 est une racine de ce polynôme, il est aussi racine de ce polynôme, et si seulement si. Donc je peux diviser par a sur 2n plus 1. Donc en fait, je peux supposer que ça égale à 1. Donc on suppose que a 2n plus 1 égale à 1. Ça ne change rien. Et maintenant, je vais regarder cette fonction, son comportement. Donc je vais regarder ce qui se passe quand cette fonction, quand x va vers moins l'infini et x va vers plus l'infini. Alors le fait qu'on a un coefficient ici impair, le coefficient le plus grand est impair, on va avoir la situation suivante. Pour x dans moins l'infini, donc je mets x de n plus 1 au facteur, donc je vais avoir ça. Alors tout ça tend vers 0, donc, et x de n plus 1 va vers moins l'infini. Et pour plus l'infini, on va trouver plus l'infini. Voilà, donc c'est ça. Si vous avez un polynôme de degré pair, vous allez avoir x de n ici. Et donc là, vous aurez plus l'infini et ici plus l'infini. Donc il se peut que la fonction reste positive sans jamais toucher l'axe des x. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction va vers moins l'infini? Ça veut dire qu'il y a une valeur négative. Et il va vers plus l'infini, donc il y a un autre point où la fonction est strictement positive. Et on applique le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle AB. Et il y a un x0 tel que p de x0 égale 0. Donc ça c'est, donc par exemple, tout polynôme de degré 3 réel admet une racine réelle. Voilà.
Donc ça peut aider à résoudre des polynômes de degré 3. Alors, maintenant, donc ça, le cas classique. Donc résoudre une équation comme ça, une f de x égale à 0. Donc pour cela, donc, on va utiliser la monotonie. Donc on va voir la monotonie de la fonction. Si on trouve que la fonction est strictement monotone, on peut déduire qu'il va réaliser une bijection de cet intervalle sur son image. Et on va regarder ce que 0 est dans l'image. Et dans ce cas-là, on est sûr qu'il y a une solution unique, puisqu'on a une bijection. Donc je prends cette fonction. Bon, il est continu et dérivable sur R. Je calcule sa dérivée. C'est x cos x. Alors sur pi sur 2, 3pi sur 2, le cosinus de x est positif, puisque on a un négatif. Donc le cosinus est négatif. Bon, voilà, puisque pi sur 2, 3pi sur 2, c'est ça. Et le cosinus a les valeurs ici négatives. Voilà, donc il s'annule en 0 en 3pi sur 2. Mais si je prends x entre pi sur 2 et 3pi sur 2 strict, ça c'est négatif. Donc la fonction est continue, strictement croissante sur pi sur 2, 3pi sur 2. Donc il va réaliser une bijection de cet intervalle sur f de ça, puisqu'il est décroissante, il va renverser l'ordre. Voilà, alors f de 3pi sur 2, ici c'est 0, sinus égale à 1, donc c'est moins 1, donc égal à moins 3pi sur 2, le sinus ici c'est moins 1, et pour pi sur 2, le sinus égale à 1, et donc voilà, donc f est une bijection de cet intervalle sur ça. Alors on remarque ici que ça c'est négatif positif, donc 0 appartient à l'arrivée. Voilà, donc 0 appartient à moins 3 pi sur 2, pi sur 2. Et donc il va exister une unique valeur là-dedans, un unique antécédent, donc f de a égale à 40, puisque f est bijectif. Voilà, c'est là on utilise. Là, ça nous donne la solution et l'unicité, à cause du fait que c'est bijectif. Alors, si je veux montrer que A est compris entre ces deux valeurs, je calcule l'image de ces deux valeurs. Alors, si je trouve que l'image sont de signes opposés, ben, f de pi égale à moins 1, puisque cos de pi, alors f de 5 pi sur 6, donc vous pouvez faire le calcul, il est positif. Donc 0 appartient à cet intervalle, et donc son image réciproque qui est A appartient à l'image réciproque de ça et de ça, donc égal à ça. Puisque la fonction f-1, elle est aussi strictement décroissante. Et voilà, et ça. Donc ça c'est un classique, il faut savoir le faire pour d'autres fonctions. Alors maintenant, cet exercice, les fonctions qui vérifient sur R+, qui vérifient f de x carré égale à f de x, et qui sont continues. Alors on remarque que si je prends x strictement positif, alors si je calcule f de x, c'est la même chose que f de x à la puissance 1,5, puisque à cause de ça, on a f de x à la puissance 1,5 égale à 100 carré. Voilà. Et donc voilà, donc je peux prendre la racine. Alors cette propriété est vraie quel que soit x. Donc là aussi je peux prendre encore la racine une fois. Donc ça fait x à la puissance 1,5 carré, etc. Et je continue f de x sur 1 sur 2n. Donc j'ai cette relation f de x à la puissance 1 sur 2n égale à f de x, quel que soit n. Alors maintenant je vais regarder la limite de cette suite. Alors cette suite tend vers 1. Donc c'est exponentiel de 1 sur 2l log x. Donc ça tend vers 0, exponent c'est 1. Et maintenant, donc f de x, je peux ici faire tendre n vers l'infini.
égale à limite lorsque n tend vers l'infini. Mais ça tend vers 1. F est continu, donc ça c'est f de 1. Donc là, j'ai utilisé la continuité en 1. Donc voilà, donc pour tout x positif, j'ai f de x égale à f de 1. Alors il me reste 0. Ben, j'utilise encore une fois la continuité. F des 0, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Ça, c'est égal à f de 1, donc égal à f de 1. Et là aussi, j'ai utilisé que f est continu en 0. Donc en fait, ce résultat est vrai si seulement la fonction est continue en 0 et 1. Voilà, donc on peut, au lieu de dire que f est continu par 2, on peut supposer qu'il est continu en 0 et 1. Voilà, bon, donc voilà, et on a montré que quel que soit x dans R+, f de x égale à f de 1. Voilà, alors maintenant le dernier, donc je prends... Donc voilà, donc je veux montrer que cette équation admet une solution. Alors bien sûr, il va dépendre de L, la solution, je l'appelle AN, puisque pour chaque N, je vais avoir une solution. Donc je vais étudier cette fonction. Et là, l'unicité, donc je dois étudier la monotonie. Donc je prends cette fonction-là, qui dépend de N. Il est continu et dérivable sur 0, 1. Sa dérivée est strictement positif. Donc, il est continu et strictement croissante sur 0, 1. Donc, c'est une bijection de 0, 1 vers f de 0 qui est égal à moins n et f de 1 égal à 1. Puisque n moins là, donc c'est 1. Et donc, c'est une bijection. Et 0, il est dans l'arrivée ici. Et donc, il va exister l'unique AN tel que Fn de AN égale à 0. Et voilà, donc j'ai montré l'existence de AN qui vérifie ça et l'existence AN unique. Alors, on va montrer que la suite AN est croissante. Alors, j'ai que AN et AN plus 1 vérifient cette relation. Donc, AN plus 1, il vérifie n plus 1 moins n plus 1 à n plus 1. Et AN le cube, il vérifie n moins n à n. Donc, si je fais la différence, et voilà, donc ça moins ça, donc je vais avoir ça, puisque je fais ça à n au cube, c'est n moins 1. A n plus 1 au cube, c'est ça. Quand je fais la différence, le n va rester. Il va rester un AN ici. Donc j'ai ça, cette quantité égale à AN plus 1 moins 1, qui est strictement négatif, puisque la suite AN est dans l'intervalle 0, 1. Et maintenant, j'utilise l'identité classique AN au cube moins AN plus 1 au cube égale à AN moins AN au cube, AN au carré plus AN plus 1 plus AN. Alors plus ça, donc il y a plus N. Alors je remarque aussi que ça, on vient de voir que c'est négatif. Alors ça, il est positif, strictement, puisque AN appartient à 0, 1, donc là c'est positif strictement. Donc ce terme est négatif, ce terme est positif, donc ce terme est négatif. Voilà, et j'ai AN moins AN plus 1 strictement négatif. Alors pour montrer que cette valeur est comprise entre ça et ça, je vais calculer Fn de ça et Fn de ça et voir est-ce qu'ils sont de signes opposés. Alors je calcule Fn de 1 moins An, donc j'utilise la définition. Alors ça, c'est, je développe ça, c'est 1 moins 3 sur n plus 3 sur n carré moins 1 sur n au cube. Et ici, n moins n, ça donne 0, et donc il y a moins 1. 1 moins 1, ça va partir, et il me reste cette quantité. Donc ça, c'est négatif.
Fn de 1 égale à 1. Et donc 0, il est dans cet intervalle. Donc son image réciproque Fn-1 de 0 qui est égale à n va être dans l'image réciproque de ça, qui est 1 moins n, et l'image réciproque de ça qui est 1. Et voilà. Et donc voilà. Et ça va me montrer que la limite de an égale à 1. Et voilà, et on arrive à la fin. Voilà, donc voilà, n'oubliez pas de liker, s'abonner pour encourager la chaîne. Et je vous remercie.